Bonsoir à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'agriculture et d'élevage. Vous faites bien de nous rester fidèles. Nous savons que beaucoup d'entre vous souhaiteraient avoir une petite unité de transformation de produits agricoles. Nous savons également que cela n'est pas chose facile. Ne décrochez surtout pas, lors de ces 26 minutes, nous vous présenterons une personne qui pourra certainement vous inspirer. Suivons ensemble et on se retrouve juste après. La pâte d'arachide est un ingrédient de cuisine prisé en Côte d'Ivoire par de nombreux consommateurs. Appelée généralement en langue maniquée tigadégué, cette pâte est vendue dans tous les marchés, donc très accessible. Cependant, les conditions d'hygiène de production ne sont pas toujours les plus adéquates. Dans sa quête de valoriser toujours les petits agro-transformateurs qui se distinguent par la qualité de la transformation de nos matières premières, l'équipe de production de l'émission Brave Paysan a visité la structure Najma. Nous sommes reçus par la première responsable de cette structure qui nous présente son entreprise. Je suis Madame Konaté Juma et j'ai créé l'entreprise Najma depuis 2017. Nous sommes spécialisés dans la transformation des oléagineux, c'est-à-dire l'arachide, les amandes de cajou, la pistache. À côté de cela, nous faisons d'autres produits, toutes les épices pour vraiment l'assaisonnement de nos plats. Donc la petite entreprise aujourd'hui, qui a commencé par une petite boutique. Nous sommes sur notre propre site, le site de notre unité de production. Et comme vous le voyez, nous avons un personnel plutôt féminin et tout le monde est au travail. Alors moi-même, il faut le dire, j'étais dans un cabinet d'expertise comptable et j'animais un département formation pendant une vingtaine d'années. Mais l'agro-transformation est vraiment une passion pour moi. J'aurais pu ouvrir un cabinet de formation, mais j'ai préféré ouvrir cette unité. Déjà, on résout un problème. Les récoltes non vendues, nous pouvons les transformer. Tous nos produits locaux peuvent être transformés sur place. Nous faisons travailler des femmes, que ce soit au niveau de la production d'arachide, les coopératives ou même ces dames-là. Je pense que c'était utile et c'est vraiment une passion pour moi. Et comme je le dis souvent, en tant que mère, au lieu de nous plaindre chaque fois pour les problèmes de chômage que nos enfants connaissent, je pense qu'il est temps maintenant pour nous-mêmes les mères de préparer quelque chose pour eux. La petite unité pourra devenir demain une grande structure avec le concours des enfants eux-mêmes. Répondant à la question de savoir comment se fait le processus de transformation de la pâte d'arachide de qualité, Miss Alongba nous énumère les différentes étapes. Alors, une fois le produit vraiment bien trié, on peut dire qu'on a une matière première de qualité. Et comme je dis, c'est la phase la plus difficile. Une fois que ça c'est fait, on a une responsable de la production et c'est elle maintenant qui va suivre toutes les différentes étapes avec son équipe. Pour une journée de production de pâte d'arachide à Najma, on fait venir les trieuses. Elles trient l'arachide. Après avoir fini de trier, je vérifie. Quand c'est propre, on passe à la machine pour torréfier. Ça prend 3 heures de cuisson. Après avoir vérifié si c'est cuit, on renverse dans les bas de refroidissement. Après avoir fini de renverser dans les bas de refroidissement, 30 minutes après, je vérifie si c'est froid. On passe à la machine dépelliculeuse. Après avoir fini de dépelliculer, on passe au vannage. Après avoir fini de vanner, on passe au moulin pour broyer les grains, pour obtenir une pâte d'arachide fine et propre.
Après le broyage, on passe à la pesée pour un seau de 20 kg. Après avoir fini de peser, on passe au stockage. Miss Alongba est accompagnée dans ce processus de transformation par Dombele Nourou. Ce matin, si je viens, si on est fini de griller, pour partir là-bas, si on a levé ici, c'est moi qui broye. Si je finis de broyer, je pèse. Si je pèse là, je ramasse pour mettre dans le congélateur. Cette petite unité contribue modestement à employer des femmes au début de ce travail à la chaîne par le triage et la séparation des bonnes graines des mauvaises. Notre journée ici, ça consiste à d'abord faire l'entretien. Après, on fait sortir les bassines qu'on remplit. Et puis, on commence le tri d'abord. Après le tri, les dames vannent. On enlève tout ce qui est cailloux, les grains, les peaux d'arachide et tout ça, les coques. On enlève ça dans... Voilà, après quoi, on remplit les sacs d'arachide. Voilà. C'est-à-dire du produit non trié au produit trié. Alors, au niveau de l'unité de production, comme vous l'avez vu, c'est essentiellement des femmes, à 90%, avec un homme pour l'utilisation vraiment des machines. Mais à côté de cette unité de production, nous avons une boutique. Donc tous nos produits, tout ce que nous produisons est vendu à la boutique. Et comme par hasard, la boutique est tenue par des hommes. On a un responsable commercial et tout, on a un comptable. La boutique est tenue par des hommes. Voilà. Les dames trieuses d'arachide nous manifestent leur enthousiasme pour ce travail. Grâce au travail que nous faisons, nous arrivons à suivre à nos besoins. Supervisant le pesage, la mise en boîte, puis le transport en boutique de la pâte d'arachide, Covenant Quadio, par ailleurs chargé de la vente des produits, rappelle la qualité des produits Najma. Lorsque j'arrive à la boutique, je les dépose sur les étagères bien disposées pour que les clients viennent en chercher. Après ce processus, nous avons les grandes distributions, les supermarchés, les hypermarchés aussi. On peut faire une bonne sauce 100% naturelle, sans produits, sans mélange, sans sable, bien propre. Quoique satisfaite de cette petite unité de transformation de qualité, pour répondre à la demande de plus en plus croissante des besoins des consommateurs et susciter des champions nationaux, Madame Djouma Konaté fait des doléances à l'endroit des pouvoirs publics et privés pour un appui à sa production. L'une des phases les plus difficiles, c'est déjà l'approvisionnement. L'approvisionnement en matières premières. Parce que nous travaillons avec et les coopératives de femmes et tous les intermédiaires qui ont des camions, qui ont des unités de stockage et tout. Et les produits ne sont pas toujours forcément de qualité. Raison pour laquelle, comme vous le voyez, nous prenons en général une dizaine de femmes qui nous aident dans le tri. L'agro-transformation est une nécessité. D'ailleurs, quand on regarde les journaux maintenant, on voit que c'est le secteur qui intéresse tout le monde. Ce qui serait bien, c'est que nous qui avons été parmi les premières à lancer ce genre d'unité, s'il y a des mises en relation qui doivent se faire, que nous soyons parmi justement les bénéficiaires de ces mises en relation. Et cela est très important parce que nous ne voulons pas, nous aussi, être phagocytés par les autres. Et pour la petite histoire, dès qu'il y a eu le Covid, où les entreprises étaient en difficulté, le premier appel que moi j'ai reçu, c'est de savoir si je pouvais vendre mon unité de production. C'est la proposition qui m'a été faite. Pas de venir m'aider, mais de racheter mon unité. Comme j'ai dit, moi aussi, je veux mettre quelque chose en place pour mes enfants. En m'aidant à pérenniser cette entreprise-là, nous allons contribuer aussi à créer des champions nationaux. Pourquoi pas?
Alors, ce que je dirais, c'est que la prochaine étape pour moi, c'est de pouvoir mettre en place une ligne de production complète, vraiment moderne. Je privilégie de travailler avec des équipementiers locaux. À cet effet, comme nous avons parmi nos encadreurs une structure comme le CDT, je vais m'adresser au CDT pour voir, ou bien l'INPHB, pour justement étoffer notre équipement. C'est une pâte d'arachide de qualité, faite dans les conditions saines qu'elle souhaite offrir à l'ensemble du marché ivoirien qu'étranger. Moi, j'encourage déjà notre jeunesse, les non-diplômés, les diplômés, à venir vers l'agrotransformation. On commence petit. C'est progressivement qu'on peut atteindre les objectifs visés. Il ne faut pas rêver, c'est pénible, mais c'est mieux que rien. Et comme je le dis, il faut qu'on arrête de chanter à tue-tête à longueur de journée, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail. Dans l'équipe que vous voyez en train de trier, vous avez des élèves, hein? Vous avez des élèves. La responsable de la production que vous avez, elle a un BTS. Mais tout le monde a dépassé ça et est venu se mettre vraiment au travail. Je me nomme Dame Amiens Pélagie, présidente de Carl Corps, coopérative agricole Rebote de Côte d'Ivoire et juste avec de 2012. Et nous ici on fait à checker, Placali et tout. On amène les femmes à comprendre l'importance du travail, pour travailler et se prendre en charge aussi pour aider aussi l'homme. Et il faut dire qu'avant on travaille mais c'était permis pour nous. Il faut râper le manioc. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, avec CDT, nous avons une machine vraiment très performante et nous travaillons vraiment très à l'aise. On va faire en tout cas plus grand qu'avant parce qu'avant c'était pénible et maintenant on croit qu'on peut produire plus qu'une tonne même. Plus que ça parce qu'on voit qu'il y a la performance. En concasse comme ça, on allume maintenant la machine et après on renverse le manioc dans la machine pour piler, accompagné d'un bois pour aider pour que ça puisse mieux descendre. Voilà un peu ce que nous faisons. Le manioc est tellement bien pilé. Voilà la pâte. Or, il y a d'autres machines. Quand on pile, ça concasse, mais ça ne pile pas bien. Il fallait qu'on pile ça 2 fois. Mais avec cette machine-là, on pile une seule fois et c'est très bien pilé. La différence est là. La qualité. Et puis vous voyez aussi, ça ne rit pas en tout cas. Ça ne rit pas. Par contre, il y a d'autres machines qui se ruent, mais cette machine ne se rit pas. La qualité. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis mademoiselle Kwa Sandrine, commerciale au CDT. Dans le cadre de l'accompagnement du CDT aux coopératives ou aux personnes qui ont acquis des machines de notre structure, nous sommes rendus aujourd'hui à Binao, déjà pour visiter la coopérative et ainsi venir faire un entretien et un service après-vente. Ce broyeur est un broyeur de manioc avec une capacité qui varie entre 500 et 700 kg à l'heure et est en acier inoxydable. Il fonctionne avec un moteur gasoil, mais il peut être adapté à un moteur électrique et les capacités aussi varient selon les besoins du client. Maintenant, nous insistons sur le fait que la machine va être nettoyée après utilisation pour qu'elle garde sa durée de vie. Outre ce broyeur, le CDT peut fournir à tous les acteurs de ce domaine d'activité une ligne complète de production d'attiqués. Pour acquérir ce broyeur ou même prendre des renseignements sur le coût de la ligne de production d'attiqués, pouvez-vous rendre au CDT situé à Makori-Biétré, en face de la résidence Philippe Yassé. On va triper pour CDT, on va triper parce que grâce à eux, on a une machine performante. C'est super.
Après son lancement il y a quelques mois, le CDT, Centre de démonstration et promotion de technologie, a relancé le mercredi 3 juillet 2024 dans ses locaux la 2e édition de la Tribune du Transformateur. La thématique, qui portait sur la disponibilité des technologies de l'agro-transformation en Côte d'Ivoire, force et faiblesse, a mobilisé l'ensemble des acteurs remarquables et représentatifs de la petite industrie et d'équipementiers du pays. L'allocution du directeur général du CDT, hôte de cette cérémonie, a marqué l'ouverture de cette rencontre. Un panel relatif à l'approvisionnement des machines pour la transformation de nos matières premières a été animé par le REDPACI et la PETRAPACI, des opérateurs économiques exerçant dans le domaine. Des échanges et contributions ont été apportés par les agrotransformateurs et transformatrices présents. Au sortir de ces échanges, certains participants agrotransformateurs nous donnent leurs impressions. Nous sommes là, effectivement, pour pouvoir participer à ce panel, dans l'intention de pouvoir voir dans quelle mesure nous pourrions avoir des équipements pour pouvoir transformer nos produits tels que le miel, l'anacarde. Oui, j'ai vraiment apprécié ce panel et par rapport à ma préoccupation, ils ont dit effectivement qu'ils vont pouvoir résoudre notre situation plus tard parce que présentement, le matériel qui fait la transformation du miel n'est pas présent. Le représentant des équipementiers locaux fait une synthèse du panel. Comme panélistes, nous avions la Direction générale de l'industrie qui nous a présenté un peu tout ce que l'État a pu mettre en place pour accompagner les transformateurs et les équipementiers. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses sont en place, mais je pense que les intervenants l'ont relevé. Tout cela est dit, mais dans la pratique, ce n'est pas effectif sur le terrain. Et on a remarqué des insuffisances qui concernent aussi la facilité pour les équipementiers locaux de pouvoir présenter des équipements qui puissent répondre aux besoins des transformateurs. Au niveau des importateurs, je pense qu'ils ont posé leurs difficultés. Et je pense que nous, en tant qu'équipementiers, nous souhaiterions quand même que les transformateurs apprennent à nous connaître, apprennent à connaître nos équipements et qu'au niveau de l'État, on puisse nous associer dans les décisions qui concernent la transformation et dans l'approvisionnement des équipements. Le premier responsable du CDT nous rappelle encore les enjeux de cette tribune. Le CDT, dont le rôle justement est de mettre tous les acteurs ensemble, faire la mise en relation, faire la promotion de tous ceux qui animent ces secteurs-là, a donc construit un programme d'activité baptisé Tribune des transformateurs. Alors ces transformateurs-là se retrouvent chaque mois pour toucher à une thématique assez essentielle, assez importante qui touche notre secteur. Beaucoup de satisfaction. D'abord la présence de tous les acteurs identifiés. À partir du moment où on commence à marcher ensemble, on va toujours vers toutes les destinations recherchées. À partir du moment où on commence à se parler sincèrement et franchement, on finit par régler toutes les questions, même les plus complexes. Et c'est ça qui est le plus important. Donc c'est la première satisfaction qu'on a eue. La deuxième satisfaction, c'est la qualité des échanges. On a donné la parole aux acteurs de terrain, la sincérité des acteurs et surtout l'engagement des uns et des autres à s'engager vers véritablement la recherche des solutions à l'épineuse question des machines en Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance chaleureuse qu'a pris fin cette deuxième édition de la Tribune du Transformateur. De plus en plus, les produits dérivés de l'anacarde font leur petit chemin dans le quotidien des Ivoiriens. Plusieurs types de produits sont proposés par nos agrotransformatrices. Les personnes qui ont des soucis de crampes et les courbatures, vous prenez le jus de pomme de cajou bien glacé, ça vous donne assez de tonus et assez d'énergie. Ici, on a l'huile d'amande de cajou qui est très bon pour tout type de peau. Ça lutte contre le vieillissement de la peau, ça enlève les boutons, les taches. Là,
Là, nous avons la farine d'amande de cajou qui sert à faire les cakes. Vous mélangez la farine d'amande de cajou avec la farine de blé pour faire vos cakes. Ça sert aussi à faire la bouillie pour les nourrissons et pour les adultes également. La pomme de cajou, en dehors de la saison, c'est difficile à avoir. Alors c'est pour ça que nous proposons le concentré de jus de pomme de cajou qui permet d'avoir une boisson qui va vous permettre de reconstituer facilement le sang. Quand vous êtes fatigué, de regagner, avoir de l'énergie, avoir de la force. Nous avons le goût curcuma, nous avons les caramels de cajou que vous connaissez très bien. Nous avons la pâte de cajou pour faire la sauce et la pâte de cajou pour tartiner le pain. On a les pralinés et on a les noix enrobées avec la poudre de cacao. Pour permettre une meilleure qualité de produit qui répond aux normes, le Conseil du coton et de l'anacarde, à travers son projet PPCA, a mis en place au CITA de Yamoussoukro un centre d'incubateur appelé Cajou Foodtech. Ce centre permettra de former de façon pratique toute personne ou entreprise désireuse de transformer des produits à base de l'anacarde. Il est donc destiné aux entrepreneurs, aux porteurs de projets dans le secteur des produits dérivés de l'anacarde. Le samedi 6 juillet 2024, ce centre a été inauguré en présence de Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après une visite des différents processus de transformation que compose ce centre, Ousmane Diagana se dit très satisfait de ce projet. Cet incubateur constitue un maillon extrêmement important dans la transformation des produits, dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, c'est-à-dire donc de création des emplois sur place et en même temps à travers ces produits dérivés qui sont impressionnants par leur diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir, n'est-ce pas, substituer ces productions locales par des produits qui sont souvent importés et qui non seulement coûtent cher pour les pays parce qu'il faut des devises, coûtent cher pour le consommateur final, mais surtout ce qui est plus important, c'est que l'émulation à travers des prix relativement abordables qui va être constatée sur place permettra une multiplication des micro, petites et moyennes entreprises dans ces secteurs, donc et créer des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. Présent lors de cette inauguration, le ministre d'État de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Adjoumani, a salué la mise en place de cet outil qui va favoriser la mise sur le marché de plusieurs produits pour le bonheur des consommateurs. Vous avez vu le jus de pomme de cajou, vous avez vu tout à l'heure également de l'huile qui est extraite des amandes de cajou, même du lait de cajou. Il y a toutes sortes de produits qui sont dérivés donc à la noix de cajou. Et nous voudrions saluer l'initiative prise par le Conseil Coton Anacarde d'étendre sa gamme de production. Mais si cela est possible, c'est grâce aussi au soutien de la Banque mondiale. Vous comprenez dès lors que le vice-président de cette banque soit avec nous pour inaugurer le centre d'incubation. Et vous avez vu à l'intérieur de ce centre des jeunes, des femmes qui sont venus d'autres horizons s'enquérir des réalités des productions qu'on fait ici et pouvoir aller transposer cela au niveau de leurs régions respectives. Pour nous, c'est un développement salutaire qui va permettre aux Ivoiriens de s'habituer désormais à la consommation des produits locaux. Il faut rappeler que le Cajou Foodtech est doté d'un laboratoire d'analyse physico-chimique avec une capacité journalière de traitement minimum de 200 kg d'amandes et 200 kg de pommes de cajou.
Cette unité est composée de 7 zones de production respectant le flux de personnes et de matières. Le Kajou Foodtech a déjà accompagné plusieurs PME et transformatrices. Comme le dit l'adage, le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Nous encourageons tous ceux qui ont des projets dans le secteur agricole à ne pas baisser les bras. Nous les invitons également dans le secteur de la transformation. Que Dieu nous garde. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. On se dit à très bientôt.